Donc dérivation, exercice numéro 1. Donc cet exercice est en deux parties. Vous avez une première partie où il faut tracer des droites en utilisant la méthode de calcul des coordonnées. Et puis l'autre, la méthode avec le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors on commence pour D1, dont l'équation est y égale moins 3x plus 2. Alors on va donc du coup devoir déterminer les coordonnées de deux points, comme c'est demandé dans l'énoncé. Donc pour faire ça, on va choisir vraiment un peu comme on veut, deux valeurs de x. Alors je vous ai dit, on essaie de choisir 0, parce que ça nous donne un point bien précis, bien particulier de la droite. Puis après on choisira ce que l'on veut. On pourra prendre 2 par exemple si on veut. Alors du coup avec x égale 0, je calcule y en prenant mon équation et en remplaçant le x par 0. Donc ça fait moins 3 fois 0 plus 2 égale 2. Ça me donne ce calcul-là, les coordonnées d'un premier point, d'abscisse x qui vaut 0 et d'ordonnée y qui vaut 2, qu'on va placer ensuite dans un repère. Ensuite, je choisis une autre valeur de x, on peut prendre 1, 2, 3, on va éviter de prendre 12 parce que sinon j'aurai pas la place sur mon dessin. Mais si je prends par exemple 3, je calcule y en remplaçant x par 3, ça fait moins 3 fois 3 plus 2, moins 3 fois 3, ça fait moins 9 plus 2, moins 7. Ça nous donne un deuxième point que j'appelle B, d'abscisse x égale 3, d'ordonnée y égale moins 7. Avec ces deux points, je suis capable maintenant de tracer la droite qui passe par ces deux points. Alors allons-y. Donc j'ai tracé un repère dans lequel je vais placer mes deux points. Donc A0, 2, il est ici. Donc je vous disais, on prend x égale 0 parce que ça nous donne toujours le point sur l'axe des ordonnées par lequel passe la courbe. Donc ça c'est le point A. Ensuite je place mon deuxième point B, 3 moins 7, qui est ici. Et une fois que j'ai ces deux points, il est facile de tracer la droite qui passe par ces deux points. On ne s'arrête pas au point. Hop. Et voilà la droite D1. Alors, arrêtons-nous une seconde sur cette droite. On va en profiter pour reparler de la méthode avec le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, on l'utilise un peu ici aussi. Notre droite, je vous rappelle, son équation, c'est moins 3x plus 2. Donc, le coefficient directeur m, c'est moins 3. L'ordonnée à l'origine, c'est plus 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, on la lie toujours à l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Donc là, on voit bien qu'on a plus 2 ici. Le moins 3, c'est toujours un peu différent, donc on se place en un point de la droite, donc celui-ci, puisqu'on l'a toujours. On avance de une unité et on regarde si on va devoir monter ou descendre pour rejoindre notre droite. Donc on voit bien que verticalement, il faut que je descende, et je descends de 1, 2, 3 unités pour rejoindre ma droite. D'où le fait que le coefficient directeur soit bien moins 3. On passe à D2, dont l'équation est y égale 2,5x moins 4. Donc même chose, on choisit deux valeurs de x. Donc la première, en général, on prend 0. On verra après ce que l'on fait pour la deuxième valeur. Donc je calcule y égale 2,5 fois 0 moins 4, ce qui me donne moins 4. Et j'ai ainsi les coordonnées d'un premier point. Je ne vais pas l'appeler A, je vais l'appeler C. Et d'ordonnée moins 4. Alors, pour le deuxième choix de x, comme on a un nombre décimal ici et qu'en plus c'est 0,5, je vais essayer de faire en sorte que ce nombre décimal, je ne le garde pas dans mon calcul. Donc je vais prendre par exemple x égale 2, parce que vous allez voir, quand je fais 2,5 fois 2 moins 4, 2,5 fois 2, eh bien ça fait 5, donc je n'ai plus de nombre décimal, moins 4, 1. Voilà les coordonnées d'un deuxième point de la droite, abscisse 2, ordonnée 1. Il faut que je les place dans un repère maintenant. Alors, le premier point, c'est 0-4, donc on sait que ça va être un point de l'axe des ordonnées. Et pour le deuxième, 2, 1, il est ici.
je relie. Et voilà D2. On termine avec D3 qui a pour équation y égale 2 tiers de x plus 1. Donc on choisit une valeur de x, la première 0. On obtient y égale 2 tiers fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Coordonnées du premier point, E, d'abscisse 0, d'ordonnée 1. Ensuite, pour choisir la deuxième valeur de x, je regarde, je me rends compte que mon coefficient directeur de tiers, c'est une fraction, qui en plus ne peut pas être remplacée par un nombre décimal. Donc je vais choisir un x approprié, donc je vais regarder le dénominateur, et je vais prendre un multiple de ce dénominateur. Donc je peux prendre 3, 6, 9, moins 3, moins 6, moins 9, comme ça nous arrange. Je vais prendre 3. Donc 2 tiers fois 3 plus 1. 2 tiers fois 3, les 3 se simplifient. Donc il me reste 2 plus 1, 3. Du coup, mon deuxième point pour cette droite a pour abscisse 3, pour ordonnée 3. On place ces points dans un repère, donc E, 0, 1, on est ici, et F, 3, 3, on est ici. Normalement, on n'est pas sur la droite des deux. On trace. Et voilà, D3. Passons maintenant à la question 2. Donc l'objectif final, c'est la même chose, tracer les droites dont on me donne les équations, mais cette fois-ci sans calculer les coordonnées de points, juste en utilisant les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine. Alors on va commencer avec D4, dont l'équation est 2x moins 5. Donc le coefficient directeur, c'est 2, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Donc on commence toujours par s'occuper de l'ordonnée à l'origine, qui est moins 5. Donc ça veut dire que je vais devoir placer sur l'axe des ordonnées moins 5. Ça me donne le premier point de ma droite. Ensuite, je vais représenter le fait que mon coefficient directeur est 2. Donc je pars de ce point-là. J'avance de 1 unité en abscisse. Et quand je vais avancer de 1 unité en abscisse, là, je vais monter ou descendre, donc verticalement. Hein, je vais monter du nombre d'unités indiqué par le coefficient directeur. Ici, je vais effectivement monter, puisqu'il est positif, je vais monter de 2 unités. Hop, et je m'arrête et j'obtiens le deuxième point de ma droite. Et je trace. Voilà la droite T4 pour cet exercice. On continue avec D5. Alors pareil, je repère mon coefficient directeur, mon ordonnée à l'origine. Donc le coefficient directeur, c'est moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est plus 1. Donc on commence par placer l'ordonnée à l'origine, qui vaut plus 1. Ensuite, à partir de ce point, j'avance d'une unité horizontalement. Et là, je vais devoir descendre, puisque moins 2 est négatif. Je descends verticalement de 2 unités et j'obtiens mon deuxième point. Je n'ai plus qu'à relier mes deux points. Et voilà D5.